J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce vendredi saint. Et pour ce jour si spécial pour les chrétiens, eh bien nous allons parler de la crucifixion de Jésus. Est-ce que c'était le pire jour de toute l'histoire? Eh bien d'un œil naturel, oui, ça l'était, mais d'un œil spirituel, c'était un jour glorieux. Et je suis avec Frank et Nadine pour parler de tout ça. Salut! Alléluia! Hello, hello. Happy Good Friday. Yes, Yeah, c'est thank vendredi you. saint. Ah, Vendredi saint. En 3 jours, il va ressusciter. bah, c'est déjà fait en fait. Ouais, je sais pas. Mais c'est bien, tu nous fais une immersion. En ton cœur, tu le revis. Je le revis Chaque année. Chaque année, c'était un jour spécial, hein, Ouais. quand même. Quand même, si on imagine. Et on va prendre le temps d'ailleurs Très spécial. de regarder. Spécial, c'est un peu trop faible. Ouais. Très spécial, c'est plus. il y a Vas-y, plus de- vas-y, tu Extraordinaire, glorieux. Non, mais je parle le jour même, le jour J. Les disciples qui sont là, qui Ouais. vivent ça. Ok, spécial dans ce Oui, sens-là. dans le ok, sens où oui. c'est vraiment. Ouais, mais Ouais, c'est ça, ils pensaient pas que Jésus Non. allait finir par mourir. tout à Ouais, coup, comme ça, là, Jésus l'aurait enlevé. Ouais, en tout ouais. cas, il y a plein de choses à dire, mais c'est un jour, jour c'est fou, vrai. en fait, si tu Ouais. préfères. Fou, ça te va? Pour commencer l'émission encore à nouveau dès le début. On vit notre moment. Ok, on est Vous êtes dedans. actifs On dès le sent, début. cette semaine, t'es pas avec nous. pas dans le Frank. groupe. J'ai l'impression que vous viens, êtes je vois pas dans assez le groupe. structuré. Où est la structure si importante dans ma vie? Donc, comme Frank ne veut surtout pas qu'on empiète sur sa pensée du jour, je vais lui laisser toute la place pour nous parler de la crucifixion vue par les disciples. Allez, c'est parti. Ah, beaucoup de versets, à peu près 18 aujourd'hui. Hallelujah! C'est bien, vas-y. Ils m'ont laissé une pensée de 26 minutes. Matthieu 16, verset 21. Là, on va voir de la perspective des disciples, ceux qui ont marché avec lui depuis plus de 3 ans. Et là, c'est le moment. Et Matthieu 16, verset 21, on voit Jésus qui est en train d'annoncer sa mort et résurrection. Regardez, on suit ensemble un peu le fil de l'actualité de ce jour lorsqu'ils étaient sur la terre. Jésus est avec eux. Et au verset 21, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Matthieu 17, donc là on avance d'un chapitre. Matthieu 17, versets 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Et là, on continue, jamais 203. Jésus continue, Matthieu 20, versets 17 et 19. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres, aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort. » Il est en train d'aller dans du détail. Là, c'est vraiment du détail. Il est en train de dire ce qui va arriver. Les gars, eux, les spécialistes de la loi, les pharisiens, les sadducéens, ils vont me prendre et ils vont me condamner à mort. Ils le livreront aux non-juifs
pour qu'il se moque de lui, le fouette et le crucifie. Le 3e jour, il ressuscitera. T'imagines dans quel détail il est allé? Il est allé dans le détail de dire, ils vont me condamner à mort. Ils vont me livrer aux non-juifs, les Romains. On connaît l'histoire. Pour qu'il se moque de lui, le fouette et le crucifie. Le 3e jour, il ressuscitera. Il est en train d'aller dans du détail vis-à-vis de eux pour que même à l'intérieur d'eux, ça résonne et qu'ils se rappellent des prophéties qui avaient annoncé sa mort et de quelle façon il allait mourir et comment justement il allait être moqué de lui, etc. Toutes ces choses, il va dans le détail. Et là, là, on était dans Matthieu, allons dans Luc pour le fun. Luc 9, verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi. Ça nous rappelle ce qu'on vient de lire. Par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Même les religieux avaient entendu Jésus parler de sa résurrection et de sa mort. Regardez Matthieu 27, versets 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres, les pharisiens, allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, parce que là, il a été crucifié, et ils sont allés chez Pilate, ils ont dit « Nous nous souvenons que cet imposteur, en parlant de Jésus, avait dit, après 3 jours, je ressusciterai. » Verset 64. « Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité !» Comme il l'a dit. Non, Pilate, tu dois mettre des gardes parce qu'on ne peut pas laisser ses disciples voler le corps. Mais vous allez voir que c'était dans la volonté de Dieu que ces choses arrivent. Au verset 65, Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Donc là, t'es les disciples. Ça fait un certain temps que, tu t'imagines juste une fois, la première fois, les filles. Imaginez. Parce que j'ai fini mon temps de pensée, mais je continue. Vas-y. Mais la première fois que tu es avec Jésus et que tu es un des 12, et là, il le dit. Vous savez que je vais devoir aller, ils vont me prendre, ils vont me juger, ils vont me crucifier, mais le 3e jour, je vais ressusciter. C'est tellement fort comme déclaration que tu te dis, mais entre eux, le soir, ils étaient près du feu après avoir eu ces discussions. Sûrement qu'un a regardé l'autre, il était un peu couché, mais il a dit, il allait ressusciter. Il a parlé de ça. Et là, il ramène ça une 2e fois. Il en parle une 3e fois. Et entre eux, ils devaient en discuter. Mais vraiment, c'est sûr, hein? La perspective qu'ils devaient avoir. Et ils ont vu Jésus ressusciter Lazare. Ils ont vu Jésus faire des miracles les plus extraordinaires. Donc tu te dis, mais quand c'est arrivé, ils devaient se dire, ah non, les gars, là, ça va arriver. Là, la résurrection va se passer. Mais là, regardez Luc 24. Luc 24, versets 9 à 11. On voit que là, Jésus a été crucifié, il a été mis au tombeau. Et là, au verset 9, à leur retour du tombeau, en parlant des femmes qui étaient allées, à leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Donc les 11, parce que Judas n'était plus là, les 11 étaient là et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Parce qu'elles étaient allées au tombeau. Et au tombeau, elles ont vu les êtres lumineux, les anges qui étaient là, qui leur ont dit « Souvenez-vous des paroles de Jésus qui vous avait dit qu'il devait mourir, mais que le 3e jour, il allait ressusciter. » Elles ont même, elles-mêmes, se faire dire « Souvenez-vous des paroles qui vous avait dit qu'il allait ressusciter. » C'était tellement fort comme pensée que, de par lui-même, il ressusciterait d'entre les morts. Ils ont pris ça pour des absurdités. Mais nous, on le sait, qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Et on sait qu'aujourd'hui, il est encore vivant.
Et que même si des gardes ont été mis devant cette pierre pour empêcher que les disciples viennent justement et amener une forme de confusion dans la tête des uns et des autres, de est-ce que c'est vraiment Jésus qui est ressuscité ou est-ce que c'est les disciples? Dieu voulait assurer par là que même si le tombeau était gardé par des gardes, rien n'allait empêcher le fait que Jésus, il sorte du tombeau. Ce tombeau est vide et il est vide encore aujourd'hui et il est ressuscité. De la perspective des disciples, c'était comme un jour c'était trop fort pour eux de pouvoir comprendre ça, même de le croire parce que c'est ce qu'on lit. Mais pour le reste de l'humanité, c'était le début, c'était la naissance de l'Église. Ouais. C'était le début de pouvoir recevoir le pardon de nos péchés. Et le jour de la crucifixion était un jour compliqué, mais s'il n'y avait pas eu la crucifixion, il n'y aurait pas eu la résurrection. Et aujourd'hui, on se rappelle de ça parce que oui, c'est Vendredi Saint. Et on se dit qu'eux, ils l'ont vu et ils l'ont vécu d'une certaine manière. Mais nous, aujourd'hui, alors qu'on est Vendredi Saint, on peut prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine, et se dire au Seigneur, merci. Parce que t'es mort, mais t'es ressuscité. Et je me rappelle de ce que t'as fait. On peut le louer, l'adorer pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il en est digne. Et nous, on connaît aussi cette histoire. Et eux aussi, parce qu'on connaît la suite. Jésus est revenu, leur est apparu, leur a parlé et leur a dit, vous n'allez pas quitter ce lieu avant d'être revêtus de puissance, parce que vous allez devoir témoigner de ma résurrection avec force. Leurs yeux sont ouverts. Mais peut-être que c'était pas facile en ce moment-là. Mais pour nous, aujourd'hui, on sait où est-ce qu'il est. Amen, amen. C'était un jour dramatique pour les disciples, c'est certain. Et je pense que même si Jésus leur avait expliqué, c'est comme si on a l'impression que leur intelligence était limitée. Ils n'arrivaient pas pleinement à comprendre les mots que Jésus disait. C'est après qu'ils ont compris, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est comme si là, tout à coup, toute la compréhension, et je pense les 40 jours qu'ils ont passés avec Jésus même, où Jésus a dû leur expliquer des choses incroyables. Mais c'est comme si leur intelligence était limitée avant ça. Eux, ils ont vu celui qui était tout pour eux, celui qu'ils avaient tout abandonné pour le suivre, être crucifié sur cette croix. Le ciel qui s'est obscurci, la douleur physique, l'humiliation physique, tout ça, ils l'ont vu de leurs yeux. Mais spirituellement, il se passait quelque chose d'extraordinaire, d'encore plus douloureux pour Jésus, d'encore plus insupportable pour lui, mais de tellement extraordinaire pour nous et pour l'humanité. Ésaïe 53 au verset 3, je ne peux pas passer ce vendredi saint sur la crucifixion sans le lire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, Ésaïe voyait prophétiquement la croix longtemps à l'avance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête, tellement il avait été abîmé, tellement il avait été frappé, sa barbe avait été arrachée, des épines avaient été plantées dans sa tête. Il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Mais le verset 4 nous dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Avec l'œil humain, c'est ce qu'on voyait. Jésus était frappé, humilié, mais lui... Il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est ça la croix. C'est ça. C'est pas juste des clous plantés dans les mains. C'est pas juste des coups sur le dos. C'est tellement plus. La croix, c'est une victoire extraordinaire. C'est la défaite du diable. C'est la guérison, le salut offert à tous. Ça, c'est la croix. C'est ce que Jésus-Christ a accompli. Et de leurs yeux d'humains, ils étaient incapables de comprendre ce qui se passait. Et si vous avez vu le film de Mel Gibson, vous savez combien cette scène est insupportable, même à regarder avec juste naturellement. Mais spirituellement, c'était tellement plus terrible ce que Jésus était en train de vivre. Le poids de nos péchés déversé sur lui, toute la honte, toute l'humiliation, tout le rejet qu'on a pu vivre déversé sur lui, toutes nos maladies déversées sur lui. Mais alléluia, comme tu l'as dit, Frank, le 3e jour, il est ressuscité. Ce poids n'a pas pu le vaincre, la mort n'a pas pu le vaincre, n'a pas pu le garder lié, les chaînes de la mort ont été rompues, il est remonté à la vie, il est revenu à la vie et aujourd'hui il vit éternellement. C'est ça la croix, c'est ça la crucifixion. Et oui, si aujourd'hui on peut se souvenir de ça avec joie, c'est parce qu'on a compris ce que ça représentait spirituellement. On ne s'est pas arrêté à ce que nos yeux voyaient, on est allé plus loin. Le Saint-Esprit nous a révélé les choses qu'on n'aurait jamais pu comprendre par nous-mêmes. La croix
est une joie extraordinaire pour nous. Amen. Et je me dis, tu vois, quand je lis le passage de la crucifixion, je pense toujours au centenier. C'est celui qui était devant. Et la Bible dit que lorsque Jésus, justement, a rendu l'âme, il a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Oui. Et tu penses à tous ces gens après, à ces gens qui gardaient. Et ils ont dû mentir. On a dû les payer pour qu'ils disent une autre histoire parce qu'ils ont vu qu'ils savaient la vérité. Qu'ils savaient la vérité. Et toutes ces personnes qui ont été comme impactées, c'est pas juste un homme ordinaire, c'est pas juste une crucifixion ordinaire, parce qu'ils en faisaient des crucifixions à chaque fois. Mais il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Et je crois que cette histoire nous enseigne à nous aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire la croix ? C'est pas juste une histoire que j'ai lue dans ma Bible. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi alors que je lutte avec un péché ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi alors que la maladie est en train de ronger mon corps ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi alors que des pensées peut-être culpabilisantes sont en train de me dire que je ne vaux rien ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Et on a parlé cette semaine de s'approprier la parole. Et la croix fait partie de ces révélations que le Saint-Esprit doit nous donner. On nous a dit que la parole ouvre les yeux, que le Saint-Esprit nous enseigne, nous conduit dans les Écritures. Il a fait pour les disciples, pour les apôtres, alors que Jésus était parti à la Pentecôte. Il les a conduits dans les Écritures, mais il le fait aussi pour nous. Yeah. Et aujourd'hui, je veux nous encourager en fait à réaliser à quel point c'est un grand cadeau, à quel point c'est pas juste une fête, c'est pas des congés au travail, c'est pas des œufs ou je ne sais trop quoi. C'est la victoire, c'est le son en fait de même notre appartenance en fait. C'est ça qui fait de nous qui nous sommes. C'est ça le coup de poing final que l'ennemi a eu en fait à la croix. Et tout ce qu'on vit, oui, on a l'autorité de renverser toutes ces choses parce qu'à la croix, il a déjà été terrassé. Et donc vraiment même en tant qu'enfant de Dieu, je veux nous encourager. Peut-être c'est le week-end de Pâques, il y a des activités, il y a des fois des séminaires dans certaines églises. Le dimanche, des fois, les gens qui viennent qu'à Noël, à Pâques, ils sont là. Mais vraiment qu'on puisse célébrer cette Pâques avec la révérence, mais la réalisation de man. On est victorieux, Amen. On est délivré, les chaînes sont tombées, il a dépouillé l'acte qui nous condamnait, il a publiquement livré un spectacle en triomphant par la croix. À la croix, on est racheté, à la croix, on est lavé, à la croix, on est justifié, Amen. À la croix, on est restauré dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu. À la croix, on est réconcilié avec le Père. La croix, c'est tellement fort et c'est la croix qui est le point de départ de notre vie chrétienne, mais c'est aussi notre point d'arrivée. C'est la croix qui englobe tout en fait. Sans la croix, il y a rien. Tu vois, c'est la croix qui nous distingue même de tout ce qu'on peut appeler comme religion. On a un Dieu qui lui s'est sacrifié pour nous, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous ramener vers lui. C'est juste tout simplement extraordinaire. Vraiment, vraiment. Ouais, j'ai ce chant de Carrie Job que je trouve tellement merveilleux. Vous savez, ça dit alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Et ensuite, ça dit mort, où est ton pouvoir ? Et c'est Jésus dans ce moment-là où tout le monde, n'importe qui, personne ne peut résister à la mort. Le plus riche d'entre nous, le plus prospère, le plus intelligent, le plus puissant du monde ne peut résister face à la mort. Mais Jésus a vaincu le péché, a vaincu la maladie, la honte, le rejet, tout ça, mais il a vaincu la mort. Yeah. La mort n'a pas pu le retenir. Cette phrase est tellement puissante quand on y pense. Et je crois qu'on a besoin encore de méditer sur la croix. Des fois, on se dit, on connaît, on lit les évangiles et peut-être même on s'arrête avant d'arriver à la croix parce qu'on trouve que c'est un peu triste, alors on connaît. Mais il y a tellement plus à comprendre. Quand le voile s'est déchiré dans le temple, alors que Jésus était sur la croix, c'était extraordinaire. Ça annonçait que tout à coup, le couloir était fait, l'accès à la gloire de Dieu pour l'humanité était là. Yep. Ce pont entre l'humanité et Dieu était fait. Alors que ce voile nous empêchait d'accéder à Dieu, le voile s'est déchiré. Il y a rien qui s'est passé par hasard cette journée-là. Non. C'était pas un hasard que tout à coup la terre tremble ou que tout à coup il fasse tout nuit. C'était pas un hasard en fait. Tout était planifié, prévu. Depuis le jour où Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, il y avait un plan de rédemption qui avait été préparé pour sauver l'humanité. Amen. Le péché était attaché à nous, ancré en nous. On n'est pas du peuple de Dieu. Je suis pas israélite. On n'avait même pas de possibilité de rédemption.
mais Jésus a payé le prix ultime pour que l'humanité tout entière ait accès au salut, à la vie éternelle. C'est extraordinaire et vraiment, prenons le temps de méditer sur ça. Ouais, c'était l'accomplissement du timing parfait de ce que tu as dit, de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le plan de rédemption de l'humanité, avant même la fondation du monde, qui avait été établi de toute éternité. Amen. Qu'il s'était dit, voilà, c'est à ce moment. Alléluia. Les regards du ciel tout entier étaient tournés vers la croix, à ce moment, dans le sens où c'était le timing de Dieu. Et justement, à un moment donné, à cause du poids du péché, le Père s'est détourné. Jésus s'est dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? C'était la séparation entre Jésus et le Père à ce moment-là, parce qu'il y avait le poids du péché sur lui. Ton péché et le mien, celui de Nadine et de Evelyne. Chacun de nous, on méritait la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais à cause de l'œuvre de la croix, le diable pensait qu'il avait gagné. Les ténèbres se réjouissaient parce que c'était fini avec Jésus. Mais soudainement, non, en effet, à cause de l'œuvre de la croix, il a triomphé d'eux. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé d'eux et d'elles par la croix. Alléluia. Et quand tu te dis qu'aujourd'hui, on vit une vie, toute la vie chrétienne telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, peu importe le hit, la dénomination, le truc que tu pourrais t'appeler aujourd'hui. Si tu es enfant de Dieu, et ça, c'est-à-dire que tu es le temple du Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu, peu importe ta dénomination et où tu habites sur la terre. Le fait de pouvoir vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est-à-dire de dominer sur la chair, c'est-à-dire de pouvoir marcher dans une vie de sainteté, de pouvoir dire qu'on a une glorieuse espérance, c'est le ciel qui nous attend, c'est l'éternité avec Jésus, peu importe les catastrophes, les malheurs, les choses compliquées, ou si ta vie va bien, que Dieu te bénisse, mais peu importe la fin que tu auras, on sait où est-ce qu'on s'en va, c'est à cause de la croix. C'est à ce moment que la grâce de Dieu a surabondé pour l'humanité. Merci Seigneur. Et qu'il est passé par-dessus le fait qu'on ne méritait pas ça. La quantité de péchés qui te condamnaient, toi et moi, on ne pouvait même pas imaginer. Mais Jésus a dit, avant même que je sois né, moi, avant même que Nadine et Evelyne soient nées, Jésus a dit, je vais prendre leur place à la croix. Et je vais, moi, mourir à leur place afin qu'eux soient réconciliés avec Dieu, afin qu'eux puissent vivre une vie victorieuse, afin qu'eux puissent accéder à la présence de Dieu, afin qu'eux, à la fin de leur vie, qu'ils fassent partie aussi de cette glorieuse résurrection d'entre les morts. On pourrait parler de tellement de choses, mais tout a commencé à cause de la croix. Et par la suite de la résurrection. Les deux vont ensemble. S'il y aurait juste eu la croix, mais pas de résurrection, ça aurait été un échec. Il ne pouvait pas y avoir de résurrection sans de mort. Donc les deux vont ensemble et c'est pour ça que la parole dit que justement les apôtres ont dit Jésus nous a ordonné d'annoncer avec assurance et de parler avec force de la résurrection de Jésus d'entre les morts parce que c'est la preuve que la mort n'a pas pu le retenir. Oh Seigneur, on veut te dire merci. Et aujourd'hui, on veut te louer Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Merci. Les disciples l'ont vécu d'une certaine manière, mais à un moment donné, tu t'es retrouvé dans cette pièce au milieu d'eux. Et soudainement, la peur, la crainte, les angoisses les ont quittés parce qu'ils ont vu Jésus-Christ qui était ressuscité d'entre les morts. Et Seigneur, tu es glorieux et tu es encore vivant et tu agis encore parmi nous et dans nos vies. Et on veut te dire merci parce que nos yeux spirituels t'ont vu. Même si on ne t'a pas vu physiquement, notre foi est placée en toi. Nous choisissons de te suivre et de marcher avec toi parce que nous avons goûté, nous avons entendu parler de ta bonté, de ton amour extraordinaire. Seigneur, on veut te dire merci. Merci, merci, merci pour la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur d'avoir été obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. La mort n'a pas pu te retenir. Seigneur, en ce vendredi saint dans lequel on se rappelle de ce que tu as fait, Seigneur, on veut te dire merci. Merci. Merci parce que tu es le centre de notre vie. Tu es celui pour qui on vit.
Tu es la raison pour laquelle on peut aujourd'hui avoir une espérance de, après la mort sur cette terre, cette mort physique, vient la vie éternelle. Yes. Seigneur, on veut te dire merci parce que tu es extraordinaire et tu connais chacun de nous le nombre de cheveux qu'on a même sur notre tête. Seigneur, tu connais cette personne qui suit cette émission, qui s'est méprisée, qui s'est disqualifiée, qui a été rejetée par tellement de gens. Mais toi, tu dis aujourd'hui, je ne te rejette pas, mais viens à moi, je t'accueille les bras grands ouverts. Peu importe ce que tu as fait, je suis celui qui pardonne, je suis celui qui restaure, je suis celui qui transfère du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Je suis celui qui te donne l'étiquette d'enfant de Dieu. Merci, mon Dieu. Seigneur, il y a toujours l'espoir avec toi. Les disciples avaient comme perdu tout espoir à ce moment. Oh non, mais la mort n'a pas pu résister. Alléluia. Tu es ressuscité et les femmes l'ont vu de leurs yeux. Seigneur, on veut te dire merci pour ton œuvre parfaite. Tu es glorieux, tu es grand, Seigneur, et nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce sacrifice à la croix. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée, la vie abondante. Merci parce que tu as porté sur toi notre péché. Merci. Tu as porté sur toi, Seigneur, nos maladies. Tu as porté sur toi cette condamnation éternelle. Tu nous as rachetés. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur que la révélation de la croix soit encore plus grande, encore plus palpable, Seigneur, pour réaliser tout ce que tu as accompli à la croix. Merci pour la vie nouvelle que tu nous as donnée. Merci pour le cadeau du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous conduit chaque jour, qui nous habite, qui nous revêt. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as pu faire pour nous à la croix de Golgotha. Seigneur, nous voulons élever ton nom ce vendredi. Oui, nous voulons te dire que nous t'appartenons. Nous voulons te dire que nous ne voulons plus douter. Nous ne voulons plus marcher un pied dedans, un pied dehors. Mais nous voulons nous donner encore entièrement parce qu'un jour nous te verrons. Nous te verrons. Un jour nous serons devant toi. Un jour nous serons dans ta présence éternelle. Ah Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci pour le prix que tu as payé. Merci pour cette souffrance que tu as portée, qui m'était réservée, mais tu l'as pris à ma place. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. À un moment donné, Jésus est allé dans le sein d'Abraham et il y avait Abraham, Moïse et tant d'autres qui l'ont vu et ils ont reconnu que c'était lui le Messie qui devait venir. Et ils ont pu accéder à la présence de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que tu es comme ces personnes qui étaient dans ce lieu d'attente et qu'alors qu'on a prêché la croix, tes yeux se sont ouverts et tu as dit « mais c'est le Messie, c'est lui maintenant, j'en suis sûre, j'ai compris ce qui s'est passé à la croix. » J'aimerais te donner l'opportunité de te tourner vraiment vers lui. Ne te contente pas juste d'avoir entendu parler de la croix. Ne te contente pas de ce que tu as appris au catéchisme ou peut-être que tes parents t'ont enseigné. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de donner entièrement ta vie à Jésus-Christ, de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Alors n'attends pas une seconde de plus, une minute de plus. Tourne-toi vers lui de tout ton cœur et dis-lui simplement « Seigneur Jésus ». Aujourd'hui, j'ai compris que tu es le Messie, que tu es le Fils de Dieu et je te donne toute ma vie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire et aujourd'hui, je choisis de marcher à tes côtés, d'obéir à ta parole et de faire ce qui t'est agréable. Amen. Tu as accès à la vie éternelle, au salut. C'est aussi pour toi que Jésus-Christ s'est donné. Pour chacun d'entre nous. Ne passe plus une seule journée à douter que tu mérites, toi aussi, le salut et la vie éternelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end de Pâques, qu'on puisse vraiment prendre le temps de ce week-end-là, de se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous et de ne jamais oublier que ce soit un week-end d'action, de grâce, de reconnaissance, de joie et de célébration pour la victoire que Jésus-Christ nous a acquise au prix de sa vie. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.